Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu personnelle parce que j'ai beaucoup hésité avant de la faire. Mais j'ai décidé de la faire parce que c'est pour garder un petit souvenir pour plus tard. Donc ça sera une vidéo sur ma grossesse. Voilà, au moment où je vous parle, je suis enceinte de 38 semaines. En moins de 3 semaines, je devrais accoucher. Donc j'ai décidé de faire une vidéo de mon premier et deuxième trimestre, mais je ferai en 2 vidéos séparées pour me garder un petit souvenir parce que quand on est enceinte, on a tendance quand même à oublier pas mal de choses. J'ai décidé de garder un petit souvenir, sans bien sûr rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même une période qui est très intime, qui est très personnelle. Durant toute ma grossesse, j'ai adoré regarder ce genre de vidéos que j'ai trouvé hyper intéressantes quand j'étais à chaque trimestre. Si jamais je me trouvais un petit peu essoufflée, c'est normal puisque je m'essouffle plus rapidement quand je parle. J'ai essayé de faire vite, j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Pour commencer, les symptômes que j'ai eu pour le premier trimestre, ça a été une poussée d'acné. J'ai eu beaucoup de poussées d'acné et ça a été horrible. Je pense que de toute ma vie, j'ai jamais eu autant de boutons sur ma peau en si peu de temps. Au début, je me suis dit que j'allais avoir mes règles, donc c'est normal, sauf que chaque jour j'en avais de plus en plus et à un moment je me suis dit c'est pas normal, j'ai dû manger quelque chose ou j'ai dû faire une allergie parce que j'en avais vraiment énormément. Franchement, j'avais une peau horrible, enfin pour ma part j'avais une peau horrible et j'en avais partout. Ensuite, deuxième chose, ça a été une douleur dans la poitrine. J'ai eu des seins qui ont beaucoup gonflé. Ça a été vraiment très douloureux, ça a été hyper sensible. À peine quand je m'habillais, ça me faisait mal. Quand je me lavais, ça me faisait mal. Quand je dormais, que je me tournais un petit peu à gauche à droite, ça me faisait mal. J'avais la poitrine hyper sensible. C'était vraiment pas du tout agréable. Voilà, j'avais plus de seins que de ventre. Ça a été ça les débuts. Ensuite, troisième chose que j'ai eu une douleur au ventre. J'avais tous les jours mal au ventre et c'était localisé juste au niveau de l'abdomen. C'était pas hyper douloureux, mais c'était pas non plus agréable. Quand je faisais des mouvements trop brusques, quand je portais des choses un petit peu lourdes, ça me faisait mal, voilà, pile à cet endroit. Et ensuite, autre chose que j'ai eu, ce n'était pas tous les jours, ça a été une brûlure d'estomac. Je me rappelle, un soir, j'ai eu une brûlure d'estomac qui est apparue comme ça d'un coup, et ça a duré au moins 30 minutes. Donc je n'ai pas eu de fatigue, pas de nausée au début. Ce qui m'a poussé à faire un test de grossesse, c'était parce que j'ai allé chez le kiné depuis à plusieurs semaines. Je m'étais bloquée au niveau du cervical. Du coup, je faisais des séances toutes les semaines avec mon kiné. Et un jour, je fais un exercice que je fais chaque semaine. C'était un exercice qui sollicitait un petit peu les abdominaux. C'était hyper douloureux, je n'arrivais vraiment pas. Et à un moment, il me dit, bon, c'est pas grave, au lieu d'en faire 10, puisque je devais en faire 10, il me dit, bah faites-en 5. Et je recommence, pareil, impossible, je ne pouvais vraiment pas du tout. Certains mouvements, c'était impossible pour moi. Il m'a dit d'arrêter, de faire autre chose. Et en fait, c'est après cette séance de kiné où je suis partie acheter un test à 1 €, un test chez Carrefour. J'ai fait mon petit test d'urine, même pas au bout de 15 secondes, puisque le test disait 3 minutes, même pas au bout de 15 secondes, en fait, il y avait les 2 barres. Il y a eu les 2 barres où c'était positif. J'avais acheté 2 tests de grossesse. Le lendemain matin, j'ai refait un deuxième test pour être sûre. Il y avait toujours les 2 barres, voilà, c'était positif. Du coup, je suis partie chez le médecin, je lui ai dit, et il m'a fait faire une prise de sang. Et en même temps, j'ai fait une prise de sang pour vérifier si j'étais immunisée ou pas contre la toxoplasmose. J'ai fait une prise de sang, ça avait bien confirmé ma grossesse. Je crois que j'étais enceinte déjà de plusieurs semaines. J'ai été aussi donc immunisée contre la toxoplasmose. De toute façon, immunisée ou pas, il faut quand même faire attention durant la grossesse, de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, de faire bien attention à laver vos fruits et légumes. De toute façon, c'est ce que je faisais quand même attention même si j'étais immunisée. Mais si vous n'êtes pas immunisé, il faut faire attention de bien laver vos fruits, laver vos salades au vinaigre, de ne pas manger des viandes crues, de ne pas manger saignant, de bien faire cuire vos aliments et de manger des fromages ou du lait pasteurisé, pas manger les croûtes de fromage, de pas manger les charcuteries. Il y a quand même une liste de choses où il faut bien sûr faire attention. Pour les 2 premiers mois de ma grossesse, ça a été vraiment très bien. Il reste qu'un mois pour finir le premier trimestre, j'avais toujours pas de nausées, j'étais hyper contente. J'appréhendais beaucoup les nausées, j'avais vraiment peur de ça. Et en fait, à la fin de ce deuxième mois de grossesse,
ça a commencé, j'ai commencé à avoir les nausées. Les vomissements, je vomissais tous les jours, plusieurs fois par jour, 2 à 3 fois par jour. À chaque fois que j'allais me brosser les dents, je vomissais, c'était vraiment horrible. Au moment où je me brossais les dents, je n'aimais pas du tout le dentifrice. Je vomissais quand je finissais de manger. Mon odorat a changé, je ne supportais plus les parfums. Les 2 premiers mois ça allait, mais là le 3e mois je ne supportais plus tout ce qui était parfumé, tout ce qui était gel douche, liquide vaisselle, je ne supportais pas. Même une assiette qui a été lavée avec du liquide vaisselle parfumé, j'arrivais à sentir l'assiette, l'odeur du parfum dans l'assiette. Ça me donnait la nausée, je ne portais plus de parfum. Passer devant des gens qui étaient parfumés, ça a été vraiment très dur pour moi. C'était vraiment très désagréable. Je ne passais plus devant chez Sephora parce que c'était horrible. Tout ce qui était parfum, je ne supportais pas, ça me faisait vomir. Ensuite, pareil, mon palais a changé, je suis devenue beaucoup plus sensible, je ne supportais plus les épices. C'est déconseillé quand on est enceinte de manger trop de choses épicées. Et là, mon palais, de toute façon, je ne supportais pas tout ce qui était épicé. Même un petit peu de poivre, en fait, je sentais que c'était hyper fort, alors qu'en temps normal, j'arrivais à manger du piment. Du coup, j'ai arrêté, voilà, tout ce qui était épicé, je n'aimais plus, tout ce qui était plat en sauce. Je n'aimais plus non plus tout ce qui était l'eau, je n'arrivais plus à boire de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Depuis que mes nausées avaient commencé, je n'arrivais plus à boire correctement, à m'hydrater correctement. Je ne buvais plus d'eau, en fait, que je me forçais à boire. Je vomissais, il y a tout qui ressortait et c'était horrible. À chaque fois, je me forçais de boire, je vomissais, il y a tout qui ressortait, c'était impossible. Tout ce qui est boisson chaude, pareil, je ne supportais plus du tout, pas d'infusion. Pas de thé, du coup je ne buvais pas, je ne m'hydratais pas. C'était un petit peu compliqué, ce qui passait en fait c'était que des cochonneries bizarrement. Tout ce qui est fast food, tout ce qui était chips, c'est ce qui passait le mieux, et la purée aussi. Tout ce qui passait, mais autrement je ne supportais plus rien, je ne buvais plus, je ne m'hydratais plus. La peau est devenue vraiment très sèche, de la tête aux pieds, je pelais de partout au niveau du menton, des ailes du nez, pourtant c'est l'endroit où je brille le plus. Tellement ma peau était sèche, du coup je pelais quand même pas mal. C'est ce que j'ai eu pour le premier trimestre. Vers la fin, mais toujours dans le premier trimestre, on commence à sentir les mouvements du bébé. Alors je ne savais pas que c'était les mouvements du bébé parce que ça fait comme des petits papillons dans le ventre. J'ai mis 2 semaines avant de m'en rendre compte que c'était le mouvement du bébé. Du coup je n'étais pas du tout réceptive, je sentais juste des petits papillons dans le ventre, comme des vagues. Je ne savais pas du tout, mais voilà, sachez-le, si vous sentez quelques papillons, quelques vagues au tout début, c'est que vous sentez bien votre bébé bouger. Ensuite voilà, au niveau administratif, pour ce premier trimestre, vous devez faire une déclaration de votre grossesse. Votre gynécologue vous fait une déclaration de grossesse, il l'envoie à la sécurité sociale, il l'envoie à la CAF. À la CAF, après vous devez remplir votre dossier pour avoir la prime de naissance, et je crois que c'est 2 mois après la naissance de votre bébé. Pour la fin de ce premier trimestre, vous devez faire une déclaration à votre employeur, et aussi vous avez droit à 1 heure en moins sur votre temps de travail. Si vous êtes en 7 heures, vous avez soit une pause en plus, soit vous partez plus tôt, voilà, ça dépend de l'organisation, mais sachez que vous avez droit à 1 heure en moins sur votre temps de travail. C'est tout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, ciao.